Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans l'étude des livres du Nouveau Testament à la première épître à Timothée, l'une des lettres pastorales. Nous en sommes au dernier verset du chapitre 4 et au premier verset du chapitre 5. J'aimerais vous rappeler, chers spectateurs, que dans l'épisode passé, on avait parlé des derniers temps où certains se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et doctrines de démons. Et on a su qu'il y aurait ce qu'on appelle se détourner de la foi et non s'éloigner de la foi. Puisqu'un vrai croyant ne peut s'en détourner et périr, donc impossible de s'égarer et aller en enfer pour celui qui est enfant de Dieu. Mais les gens qui prétendent la foi peuvent s'en détourner facilement. Les gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui nient la foi. Aujourd'hui, on s'arrêtera au bon comportement chrétien dans les derniers temps. Comme on fera une escale avec la lecture de la parole, la prédication et l'enseignement. Tout cela, on en parlera dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir votre Bible, suivre cette étude et nous envoyer vos questions ou interrogations et par la grâce de Dieu, nous tenterons d'y répondre. Permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence, Frère Isaac Elia et Dr Fayez Fouad. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au public présent parmi nous. Bienvenue à tous. Quelques instants et on commence. Bienvenue. Merci. Dr Fayez, après que l'apôtre Paul a mentionné au verset 8 l'exercice physique et la piété, il dit au verset 9, à partir du 9, « Cette parole est certaine, digne d'être acceptée sans réserve. » C'est dans cette perspective que nous travaillons et nous nous laissons insulter car nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmets ses instructions et enseigne-les. J'aimerais votre commentaire sur le verset 9. Cette parole est certaine, surtout que l'expression se répète dans cet épître. Oui, c'est la seconde fois qu'il mentionne la même phrase exactement. La première fois, c'était au chapitre 1, verset 15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve et c'est en rapport avec ce qui suivra. Ce qui suivra ce verset, ce sont des paroles sur le salut. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis moi-même le premier. Les promesses de Dieu sont sûres et honnêtes. Le Seigneur, quand il me donne sa promesse, je lui dirai ce que David avait dit à un jour, « Agis comme tu l'as dit ». Ou encore les propos de Jacob, « Et tu l'as dit, tu me l'as dit ». Donc les promesses de Dieu sont certaines. Le Seigneur ne déçoit jamais quiconque croit en sa promesse ou l'attend. La première promesse, cette parole est certaine, est liée au salut. Quiconque croit en Christ, qui s'est manifesté en chair et est mort pour moi, quiconque croit en Christ comme sauveur et rédempteur, obtiendra sûrement le salut. Et c'est une chose certaine et digne d'être acceptée par n'importe quelle personne. La seconde fois, certaine est cette parole, est liée non pas au verset qui suit, mais au précédent. La piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Et c'est certain, chacun peut s'en assurer. Et le verset « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve » concerne aussi la récompense de la piété. C'est pourquoi il dit « C'est dans cette perspective que nous travaillons. On agit dans la piété et la crainte de Dieu. Pourquoi ?» Même si ça n'attire pas les louanges d'autrui, au contraire, les gens nous embêtent dans notre vie, nous persécutent et nous harassent, et jusqu'à vouloir nous tuer pour ceci. Mais tout cela ne nous empêche pas de vivre dans la crainte de Dieu et la piété, car nous attendons des récompenses présentes et aussi à venir. Personnellement, j'aime beaucoup l'expression parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Je mets mon espérance dans le Dieu vivant. Prière de partager aussi votre ressenti envers ces paroles. Non, en fait, c'est merveilleux, surtout, comme Dr Fayez vient de le dire, que l'ambiance générale laisse à désirer.
autour de nous. Mais nous avons le Dieu vivant. Et toute notre espérance est en lui. Non seulement face à cette situation, mais aussi notre homme dit de lui-même, nous travaillons et nous nous laissons insulter. Et il ne trouve probablement pas les fruits expectés. Mais il met son espérance dans le Dieu vivant. Donc Dieu voit et sait vraiment apprécier tout le labeur et l'endurance sous les insultes et que je peux rencontrer durant mon service. Très bien. Ou encore, il insinuait que Dieu peut le sauver des tentations. Oui. Donc, je ne suis pas laissé comme proie au bon vouloir des gens. Car il est vivant. Oui, car il est vivant, il est le sauveur de C'est tous les vrai. hommes. Bien sûr, ici, on ne parle pas du salut C'est éternel, mais de la libération des soucis, crises, épreuves et persécutions. Ça me rappelle une parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Sauvés des ennuis, tentations, souffrances et persécutions par sa vie dans la gloire, car Christ sauve. Non, je ne me souviens d'aucune épreuve qui n'ait pas pris fin. Exact. Frère Isaac, verset 11 dit « Transmets ses instructions et enseigne-les ». Et verset 12 « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. » Ici, il y a exhortation sur le rôle modèle, la conduite, mais il commence par le modèle parlant, le modèle de parole, avant le modèle de conduite. Pourquoi ? Le verset 11 nous donne la clé. Il lui dit « Transmets ses instructions ». Et peut-être qu'on lit dans cette lettre sur le commandement littéralement 5 fois et même plus sur ses dérivés. On dit que l'origine grecque du terme signifie « instruction militaire », donc va commander en force et enseigner. Par conséquent, et c'est très sérieux comme discours, et donc chacun doit l'appliquer dans sa vie et tout serviteur du Seigneur doit le prendre en compte. Nous donnons des instructions divines et nous enseignons une grande vérité. Par conséquent, pour avoir la crédibilité, chez l'audience ainsi que l'impact voulu, celui qui enseigne et commande doit être personnellement le modèle. La moindre des choses, c'est qu'il l'applique dans sa vie, ou au grand minimum qu'il s'efforce de le vivre. Donc il dit que personne ne méprise ta jeunesse, car il y aura probablement ceux qui te devancent en âge. Alors, tu dois avoir un atout moral pour renforcer ta position devant eux. Oui, pour que tu sois l'exemple modèle pour les croyants. Jésus a été le plus grand modèle et Timothée a vu l'apôtre Paul comme le modèle devant lui. Et toi aussi sois un bon modèle pour les croyants. En parole, en conduite, en amour, en foi et pureté. Bref, tout cela, et plus l'individu constitue un modèle, plus il sera crédible et les gens aimeront l'écouter. Dans le cercle de la foi, et j'aime dire aussi frère Ayad que même en dehors de ce cercle, les autres agiront envers lui, comme les fils de Heth le firent avec Abraham, lui disant « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous ». Il lui demanderait la raison de sa foi et il l'envierait. Très bien. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. Le sens du terme foi dans cet épître peut signifier l'attachement de l'âme aux promesses de Dieu. Et comme il est connu en général, attachement de l'âme par la grâce à la personne du Christ comme raison du salut, ce qui est clair dans plusieurs versets de cet épître, sujet de notre étude. D'habitude, cette foi s'accompagne dans la parole de Dieu par l'amour, et comme on le lit dans cet épître et dans d'autres textes, la foi signifie l'ensemble des vérités chrétiennes reconnues. Enfin, on trouve la foi dans plusieurs textes de la Bible comme étant la réunion des deux choses suivantes, l'état de l'âme et l'ensemble des enseignements chrétiens. Nous revoilà, chers spectateurs, afin de poursuivre notre dialogue sur 1 Timothée chapitre 4. À présent, nous prenons la question du public. Question ? Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Que veut dire négliger le don et l'imposition des mains? Je vais lire les versets 13, 14 et 15 et par la même occasion répondre à la question de notre sœur Marie ici. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le Conseil des Anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Allez-y.
Ce sont des exhortations à suivre pour Timothée, jusqu'au retour de l'apôtre Paul en Éphèse. Et permettez-moi de dire que la phrase « en attendant que je vienne » joue une douce mélodie à mon oreille. Oui, Car nous n'attendons pas que Paul lui-même, avec tout notre respect pour ce grand homme, revienne chez nous pour voir comment nous agissons. Mais nous attendons celui dont l'apôtre Paul a dit « En attendant sa venue, faites ceci et cela ». Et donc on attend la venue du Seigneur et on espère qu'à sa venue, le Seigneur nous verra en train de faire ceci. Donc il lui dit « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée ». Il dit « Applique-toi En à public. lire dans l'assemblée », ce qui veut dire de lire devant les croyants. Je leur lis la parole de Dieu. Non seulement je leur lis la parole de Dieu, mais je les exhorte, je les encourage. Et ce n'est pas tout, mais enseigne-les. Il ne s'agit pas juste d'encourager et prêcher, mais plutôt d'enseigner. Je me rappelle, Barnabé, dans l'église d'Antioche, il exhortait et il excellait en sermon si bien que les disciples le surnommèrent fils d'encouragement. Mais aussitôt, il ajoute que l'exhortation, l'encouragement et la consolation ne sont pas assez. Je vais leur amener Paul, ce vase de l'inspiration, et c'est lui qui les instruira. Et quand il a amené Paul et qu'ils enseignèrent ensemble pour 1 an, les disciples furent appelés chrétiens à Antioche. Et ce, en rapport non pas avec l'exhortation et l'encouragement, ni les consolations et les joies, C'est mais vrai. avec le bon enseignement car il produit la bonne conduite. Puis il dit au verset 14, « Ne néglige pas le don que tu as reçu. » Ne le néglige pas, ça veut dire attise-le, utilise-le, ne l'enterre pas. Ça me rappelle lorsque le Seigneur a dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Je te donne un don, utilise-le, ne le cache pas sous terre, ne l'enterre pas. » Surtout que ce don-là, c'est l'accomplissement de la prophétie de l'apôtre Paul disant que Timothée aura un don et le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Ils ont approuvé le ministère de Timothée et c'était la façon dont ils validaient et annonçaient leur approbation sur quelque chose l'accord des pour anciens, valider non son pas pour service. lui offrir le don, mais pour valider son Pour service. approuver le service et aussi pour l'appuyer. En union avec lui, soit par les prières ou l'aide financière, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donc que ce soit l'ultime but de ta vie et de tout ton être. Que ta vie soit ministère Très pour bien. le Seigneur, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Puis vient un verset très important. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je pense que c'est une expression très connue chez les ingénieurs. L'ingénieur vient mesurer au centimètre près ce qu'il compte ajuster. Et donc, ajuste-toi au bon enseignement. Avant de venir redresser tes frères et voir ce qu'ils font et quoi, non, tu dois d'abord mesurer tes agissements et les assurer au bon enseignement. L'enseignement que tu proclames, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Avant de l'appliquer vrai. à tes frères, applique-le à ta personne. Si tu fais ceci, tu seras délivré des ennuis, des pièges, de tentations possibles, suite aux péchés et aux lacunes. Et aussi, ceux qui t'écoutent entendront la parole de Dieu, pure et limpide, et apprendront la vérité. Ils se conduiront selon ce qu'ils ont appris, ce qui leur évitera les ennuis Et non suite pas le à leurs salut lacunes. éternel, mais il veut dire, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras des ennuis et tu les sauveras des faux pas. Très bien. Je me rappelle par rapport à la lecture publique aux assemblées, quand j'étais enfant, à l'église locale, les frères avaient l'habitude, toujours avant de se réunir chaque soir ou les dimanches, de lire des chapitres de la Bible. Dimanche, ils lisaient des chapitres sur la crucifixion et les soirs des chapitres de livres successifs à voix haute devant toute l'assemblée. Ça m'a marqué depuis tout petit. J'en ai appris par cœur des paragraphes et textes qui purifient le cerveau et apprêtent le croyant aux réunions et à l'adoration. C'est vraiment bien d'avoir l'habitude dans la plupart des églises, à l'heure des rassemblements, de tenir une lecture publique à haute voix, car la parole demeure dans l'esprit et le purifie. Plusieurs assemblées n'ont ni don, ni quelqu'un pour offrir un enseignement biblique correct, ni don charismatique ou puissant. Mais ce sont des gens pieux. Et ce qu'ils font, en se réunissant au nom du Seigneur, c'est chanter des cantiques, prier, puis l'un d'eux se lève pour lire un chapitre biblique. Est-ce suffisant? Je pense que ça l'est, et plus qu'assez. Et c'est plus qu'assez quand on s'approche respectueusement La du guidance de Seigneur l'Esprit Saint. pour entendre la parole de Dieu, les yeux rivés sur le Seigneur au milieu. Oui, en effet.
Frère Isaac, si on passe au chapitre 5, les premiers versets de ce chapitre disent « Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Des commandements concernant les veuves, les vieux, les esclaves, les jeunes hommes et femmes. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. En fait, c'est très beau dans les écrits de Paul et ceux de l'inspiration en général. Il y a dans la lettre une partie éducative venant en premier, suivie d'une autre pratique pour appliquer l'enseignement. Cet épître parle de quoi? De la maison de Dieu. Et bon, dans cette maison, qu'y a-t-il? La famille de Dieu. Et dans celle-là, il y a des vieux, et des jeunes garçons, et des jeunes filles. Et donc, comment agir dans la maison de Dieu? Voilà. Ne lui dit-il pas comment il doit agir au chapitre 3? Eh bien, voilà comment. Ne reprends pas le vieillard avec dureté. Ce n'est pas bon envers un vieillard. Même si je suis mûr, moi aussi. Alors, que dire de Timothée qui n'était pas assez âgé à l'époque? Ne reprends pas le vieillard, ce n'est pas bien, même s'il a tort, mais encourage-le. Quelqu'un te dirait ce n'est pas mon affaire. Non, tu dois l'encourager comme un père. Quand je vois, par exemple, mon père souffrant ou malade, ou qu'un aliment est nocif pour lui, eh bien ne lui dirais-je pas non, papa, n'en mange pas. Fais ceci, papa, c'est quelque chose de ce genre. Une sorte d'exhortation qui signifie incitation. Non pas un sermon que je tiens pour lancer des flèches. Ce n'est sûrement pas ce qu'il veut dire, mais c'est un encouragement plutôt. Incite-le d'une façon polie, qui respecte sa dignité et son âge, sans supériorité, sachant que tu es ministre alors que tu es tout jeune. Second point, les jeunes gens comme des frères. Ces jeunes gens ont les os tendres, ils sont susceptibles. Oui, peut-être que tu voudrais les sermonner. Comment peux-tu agir ainsi? Tu vas gâcher ta vie. Oui, tu peux avoir raison, mais toi, tu es adulte et mature. Mais eux, ils ont besoin de tendresse. Ce sont les jeunes frères. Traite-les comme des frères. Non comme un fardeau ou une charge pour toi, disant que c'est une tentation que le Seigneur permet. Non, il s'agit de tes frères. Puis, les femmes âgées comme des mères. Encore les dames d'un certain âge, je les traite comme des mamans. Et c'est une grande grâce d'avoir des mères à l'église, franchement. Paul lui-même dit d'une femme dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, « Et sa mère qui est aussi la mienne. » Les mamans sont bénédictions. Et celles qui sont jeunes. Et ici, il y a une addition importante, comme des sœurs, mais aussi en toute pureté. Oui, car les sœurs, on doit les traiter en pureté, sainteté et respect. Très bien. Nous prenons à présent une question du public. Au verset 3, il dit « Honore les veuves qui sont vraiment veuves ». Veut-il dire qu'il y a de vraies veuves et de fausses veuves? Y a-t-il contradiction ici? En effet, on voudrait s'arrêter au verset 3. Allez-y, Dr Fayez. En fait, il y a une vraie veuve en réalité et une autre qui ne l'est pas en réalité. Comment? C'est-à-dire, tout le texte parle d'honneur. Et honorer ne signifie pas seulement respecter, mais aussi offrir un support financier aux nécessiteux. Quand il dit « honore ton père et ta mère », cela ne veut pas dire « respecte-les seulement ». Mais quand mes parents sont dans le besoin, je dois leur offrir le support financier. Donc les instructions ici sont pour vérifier quelle veuve mérite d'être honorée. Et l'apôtre Paul tient à ce que l'Église ne se transforme point en institution sociale, comme si son seul but est d'offrir des aides financières aux gens, alors elle deviendrait juste une assistante sociale. Juste à toujours pourvoir des services sociaux, comme si elle n'offrait plus qu'un évangile social. Non, l'Église n'est pas une association sociale, mais le rôle de l'Église est de témoigner. Mais les veuves, oui, d'après la parole, la vraie veuve mérite d'être honorée et aidée. C'est pourquoi il parle de différentes veuves. Il y a la jeune veuve dont il avait dit qu'elle doit se marier. Je veux que les jeunes se marient. Mais il y a une veuve avec enfants et petits-enfants. Capables de l'entretenir, ils doivent s'habituer à prendre soin de leur famille. Mais la veuve, en fait, la vraie veuve, a certaines conditions. Et vu ces conditions, l'Église est responsable de sa subsistance et du financement de ses besoins. Mais j'aimerais dire un mot sur la veuve. La veuve, et le terme même, signifie privée. Une dame qui est privée de quelque chose. De quoi? Non pas d'argent, ni de biens, mais de son partenaire de vie. Et la splendeur de la parole de Dieu, c'est que dans le Nouveau Testament, on trouve 5 veuves et toutes sont mentionnées dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc parle de la grâce de Dieu, du sacerdoce du Christ en tant que prêtre, qui a pitié, qui console et compatit, qui offre l'aide et qui peut sauver. Donc,
Ce n'est pas par hasard ou par coïncidence que toutes les veuves soient mentionnées dans l'évangile de Luc. Non. La veuve a un Seigneur miséricordieux. Et la veuve, bien que le Seigneur n'est pas présent physiquement, mais à travers les membres de l'église locale, il se charge de remplir ses besoins. Il ne les abandonne pas dans le besoin. Mais il faut bien choisir celle qui mérite d'être aidée et soutenue matériellement. Très bien. Moi, ce qui me touche, c'est que la Bible tient vraiment à s'occuper de toutes les catégories, surtout les nécessiteux comme les veuves dans l'Église de Dieu. Frère Isaac, pour compléter ses paroles, il parle de s'occuper des veuves et de leurs conditions, disant au verset 5, « La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. » Verset 6 me donne une expression choquante. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. Je voudrais décoder ce verset. Oui, il dit d'abord, si la veuve a des enfants ou petits-enfants, ce sont eux qui s'occuperont d'elle. Voilà. Eh bien, si elle est seule, et c'est celle dont il dit au verset 5, la vraie veuve, donc ici, il commence à nous expliquer qui est la vraie veuve. Et pour compléter la réponse à la question, celle qui est restée numéro 1, seule, bon, ni enfant, ni petits-enfants capables de l'aider. Mais il y a un autre point, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Donc elle n'a pas mis son espérance en l'Église ou les frères, mais bien en Dieu. Preuve en est, elle l'adore. Et il persévère, elle est en communion avec les frères dans son assemblée locale. Très bien. Elle ne place aucune condition, telle que si les frères m'aident, je viendrai. Si vous ne m'aidez pas, je ne viens pas. Eh bien non, à Dieu portez-vous bien. Au contraire, elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Par contre, celle qui vit dans les plaisirs, ici, toute veuve, surtout si elle est jeune, n'est pas supposée rester veuve toute sa vie. Mais celle qui vit dans les plaisirs, donc, se remarierait plus tard. Et une femme dont le mari est mort et elle en épouse un autre, ou bien son mari est mort et elle ne s'est pas remariée alors que son jeune âge le permet, non, ce n'est pas une veuve, car elle peut se remarier. Et si elle continue sur sa lancée, elle en épousera un autre, etc. C'est une complaisance. Il dit celle qui se complaît dans cette ambiance de plaisir, toute sa vie. Alors, c'est comme si elle était morte bien que vivante. Je pense qu'il souligne ici la vie de confort qui est le contraire de la piété. Même si elle est veuve, en effet, la veuve attire toujours l'attention des gens. Mais si elle est toute jeune et vit sa vie dans le désordre, donc sans piété ni pudeur, alors il en dit, elle est morte bien que vivante. Elle est morte même vivante. Morte moralement et spirituellement. Oui. Elle est satisfaite. Ça veut dire qu'elle est aisée matériellement. Elle n'a pas besoin de l'aide de l'Église. Et donc, elle n'est pas un fardeau pour l'Église. Bien. Ce qui me touche vraiment, c'est lorsqu'il parle de la vraie veuve, il dit elle persévère dans les supplications et prières. Donc, si la veuve est dans le besoin, elle ne va pas d'abord mendier chez les gens, mais elle dirige ses supplications et prières vers Dieu. Elle le prie, et le Seigneur l'exauce à travers les saints de l'Église qui prennent soin d'elle. Et c'est un bel exercice, et pour les croyants qui donnent, et pour celui qui supplie et qui est dans le besoin. Donc, j'encourage chacun, non seulement les veuves, quiconque a un souci ou un besoin, avant d'aller frapper aux portes des gens, qu'il aille frapper à la porte de Dieu dans la supplication et la prière, et Dieu l'exaucera par le moyen des gens. Donc c'est un exercice et pour le donneur et pour celui qui espère le Seigneur, car la seule porte ouverte, c'est la persévérance dans les supplications et prières, nuit et jour. Et c'est l'expression qui décrit Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, veuve. Elle persévérait dans le jeûne et les supplications nuit et jour au temple, et elle ne quittait jamais le temple. Bon. Dr. Fayez, quand il dit au verset 8, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi. » C'est une expression dure en fait. Il a renié la foi juste parce qu'il ne prend pas soin des siens. Prière de me l'expliquer. C'est-à-dire chacun est responsable de supporter sa famille. Oui. Donc si je suis aisé et que j'abandonne ma mère, mon père et mes frères, sans pourvoir à leurs besoins, cela contredit la vraie foi totalement. C'est vrai. C'est comme si je reniais les vérités de la foi que j'ai apprises. Je les renie totalement car il y a un commandement dans la Bible disant « Honore ton père et ta mère ». Alors si je le fais pas, je serais en train de renier la véracité de la foi, puisque ma conduite pratique montre que je ne crois pas aux paroles que je dis. Et donc ce n'est pas l'acte d'un vrai croyant qui aime Dieu. Il serait même pire qu'un non-croyant. Donc ce n'est pas l'acte du vrai croyant. Ce dernier ne peut pas agir ainsi, alors il devient pire qu'un non-croyant. Dans l'un des pays, on m'avait parlé d'un jeune homme. Il a dit « Je vais partir servir le Seigneur ».
et il voyagea de pays en pays alors que son père et sa mère étaient gravement malades, et lui était fils unique, mais leur santé faiblissait de plus en plus. Son père tombait malade souvent, ce qui demandait quelqu'un d'urgence pour l'emmener au docteur. Alors les voisins s'en chargeaient et le fils, lui, n'était jamais à la maison, mais de village en village et d'un pays à l'autre. Alors il l'appelait « Viens t'occuper de papa et maman, emmène-les chez le docteur ». Il leur disait « Je suis toujours au service du Seigneur, il m'a ouvert les portes du ministère. Le ministère d'un tel homme devant Dieu, serait-il accepté alors ?» Un dernier commentaire. Je pense que non, car il viole le commandement biblique. Quelqu'un me dirait, et quoi? Le Seigneur même nous dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Eh bien, je lui dis, tu prends une moitié de vérité Exactement. et on laisse l'autre. Le Seigneur parle ici du vrai apostolat. Et dans tout ministère, on donne la priorité au Seigneur. Mais la Bible ici est claire. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Merci à vous, allons récapituler l'épisode avec le public. Bienvenue. Que tirons-nous aujourd'hui? L'ennemi du bien réfrène souvent certains gens lorsqu'on tente de leur dire « revenez au Seigneur ». Ils répondent « non, on est de loin meilleur que la plupart des autres ». Mais ici c'est clair, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et l'ultime référence, c'est l'enseignement de la Bible. Parfait. J'aime quand il parle des vieux et comment il doit les traiter, surtout quand il dit « comme un père, encourage-le comme un père ». Et j'aime aussi « et les jeunes comme des frères », car la plupart des gens avancés traitent les tout jeunes, soit en âge, soit en spiritualité, ils les traitent avec arrogance et quelque snobisme. Mais l'apôtre Paul lui dit « traite-les comme des frères qui sont ici avec toi pour apprendre. » Parfait. Merci bien. Merci, serviteur du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, l'Esprit Saint nous a dessiné dans l'épisode d'aujourd'hui, surtout dans les premiers versets du chapitre 5, les traits de la famille de Dieu, ceux de l'Église. Elle contient les anciens, les jeunes, les vieilles et les jeunes femmes. Mais ce qui relie le comportement à toutes ces catégories, c'est le bon enseignement. Donc, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Toutes ces catégories doivent s'accorder ensemble dans l'amour du Seigneur, l'honneur et le respect du Seigneur et l'adoration du Seigneur dans le respect de la parole pour être une famille véritable. Je vous retrouve dans le prochain épisode avec plus de détails sur ces tranches d'âge dans l'Église de Dieu et comment agir avec elle. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.